Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois d'août 2023 par signe astrologique. Pour votre tirage du mois, je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, pour ce mois d'août 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle des 4 accords Toltec en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que cet été s'annonce prometteur. Allez, c'est parti, on va faire une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous commençons ici avec cette première carte sur le prenez votre vie en main et savourez-la. Alors le message de cette carte, il est on ne peut plus clair. C'est une carte qui exprime la gratitude, l'accomplissement, un petit peu comme l'arcane majeur du monde dans le tarot Rider-Waite. Il y a vraiment cette idée que ça y est, tout vous est apporté. On a vraiment ce gros cœur qui pour moi symbolise l'abondance sous toutes ses formes qui vous est tendue. Et on voit ici votre petite main, ami Bélier, qui est en train de prendre les choses et de les accepter. Voilà, vous prenez la vie en main, vous savourez l'instant présent, vos réussites, etc. C'est une très belle carte de gratitude et d'accomplissement. Donc ça nous promet déjà un mois d'août plutôt sympathique. En face, j'ai le permettez à votre vie de se transformer. Alors cette carte, elle nous parle d'avancer. On voit d'ailleurs ce personnage qui est en position d'avancement. Ça nous parle de bouger, d'aller de l'avant. Ça nous parle également de rapidité d'action, donc pourquoi pas des accélérations pour ce mois d'août, notamment quant à tout ce qui était bloqué, freiné ou ralenti. De façon un petit peu plus factuelle, ça nous parle aussi de faire de l'activité physique, pourquoi pas marcher, faire de l'activité, faire du sport, etc. On vous recommande en tout cas ici de sortir de votre zone de confort et ceci malgré vos peurs, malgré les préjugés. On pourrait associer cette carte à l'arcane majeur de la roue de fortune qui vous dit qu'il faut justement faire tourner cette roue et que les choses sont en train de bouger, qu'il faut avancer. La roue est en train de tourner pour vous, mes amis Bélier. Alors si je reprends ces 2 cartes initiales pour illustrer votre mois d'août 2023, on me parle d'un mois d'accomplissement, un mois durant lequel vous allez pouvoir constater que tout finit finalement par arriver, que ce soit dans la sphère privée mais aussi dans la sphère matérielle. Et il y a cette idée effectivement d'accélération des choses, de rapidité, alors pourquoi pas de bonnes nouvelles, mais il y a cette idée que tout ce qui vous arrive, c'est grâce à vous, à votre action et à votre volonté d'aller de l'avant et peut-être que vous allez d'ailleurs continuer à agir au cours de ce mois d'août. Le petit conseil du mois, vous l'aurez compris, c'est de ne pas également négliger l'aspect physique des choses en bougeant et en mettant en avant des activités physiques. Voilà, donc pour moi, c'est un très très joli mois qui nous dit que pour vous, mes amis Bélier, la roue tourne en positif, on passe à l'action où les choses, là encore, décollent. Alors ça peut me parler d'aller de l'avant dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais pourquoi pas également professionnelle, financière ou quant à vos projets. Il y a l'idée d'une accélération, mais aussi de bonnes nouvelles qui peuvent vous parvenir de concrétisation de vos relations ou de vos projets ou des nouvelles que vous attendiez, quels qu'ils soient. Alors j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner et à déposer devant vous 4 cartes qui vont, je l'espère en tout cas, illustrer votre mois d'août avec clarté. Je commence ici avec la première carte qui va illustrer la thématique pour vous de votre mois d'août, mes amis Bélier. J'ai la carte manifester votre propre divinité. Alors cette carte, elle nous parle un petit peu comme la carte bleue dans l'oracle Béline et la carte du miroir magnétique, du fait d'avoir un joli mois. Il y a quand même le mot divinité dans le message de la carte, donc pour moi tout ce qui touche au divin est de l'ordre de la protection. Donc on me parle pour vous
mes amis béliers, d'un mois protégé, d'un mois de chance. Donc tout est permis dans tous les domaines. C'est une carte qui va avoir tendance à atténuer, voire annuler les éventuelles cartes plus négatives ou plus sombres qui pourraient se présenter à nous par la suite du tirage. Excellente carte, d'autant qu'elle est affichée en thématique du mois. Et je vous le rappelle, c'est une carte qui dit qu'on attire à soi la chance, les bonnes relations, les belles opportunités, les belles rencontres. Voilà, il y a l'idée que tout s'aligne parfaitement et ça coïncide du coup parfaitement avec la coupe qui nous disait que les choses s'accélèrent et que les choses se concrétisent en positif pour vous. Pour illustrer les atouts, les surprises, les choses heureuses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, amis bélier, au cours de ce mois d'août, j'ai le agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. C'est une excellente carte également. On me parle avec, en tout cas, cette jolie carte, eh bien, pourquoi pas de réunions qui pourraient effectivement avoir lieu au cours de ce mois d'août. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois ce personnage qui est en train de préparer à manger et forcément, je l'associe, cette carte, à la carte de la table, par exemple, ou à la carte de la réunion qu'on peut avoir, par exemple, dans l'oracle Béline ou l'oracle des miroirs que j'aime particulièrement. Bon, on me parle en tout cas, eh bien, d'éventuels rendez-vous. Alors, effectivement, la carte ici du agissez pour le mieux parce que tel est votre désir peut me parler eh bien, de tout ce qui est de l'ordre de l'entretien, du rendez-vous, voire de la réunion. Alors pourquoi pas un rendez-vous galant ou tout simplement le fait de se retrouver avec son partenaire, quelle que soit la situation, soit pour passer du bon temps, soit aussi pour mettre les points sur les i. Ça peut aussi me parler eh bien, de moments sympathiques avec des amis, de la famille, pourquoi pas un petit dîner, mais aussi des réunions beaucoup plus importantes comme des grands anniversaires, des mariages, des choses comme ça. Et puis ça peut aussi me parler de rendez-vous et d'entretien, pourquoi pas professionnels, financiers ou pour parler d'un projet. Voilà, c'est tous les événements qui ont lieu, grosso modo, autour d'une table pour discuter, pour se mettre au clair. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte également, c'est qu'on me parle eh bien, de se faire plaisir. Donc pour moi, j'ai l'idée pour vous, mes amis béliers, d'un mois plutôt heureux, d'un mois fait de petits et grands plaisirs, pourquoi pas autour d'activités et de gens qui vous font du bien. On recouvrera juste après pour voir un petit peu si on a des détails. Alors au niveau des imprévus, des choses dont il va peut-être falloir se méfier, j'ai le entretenez votre foi qui vient eh bien, de tomber. Alors cette carte, elle nous parle de la nécessité pour vous de vous reposer en parallèle, mes amis béliers, et pourquoi pas d'opter pour une solitude un petit peu positive, c'est-à-dire une solitude de repos durant laquelle vous allez pouvoir vous couper de ce qui ne vous convient pas ou tout du moins de ce qui vous fatigue. Alors pour moi, effectivement, comme cette carte tombe au moment où nous sommes en train de parler des imprévus et donc des choses un petit peu plus ternes pour ce mois d'août, eh bien, il y a l'idée d'une fatigue qui est là. Alors justement, le conseil, il est déjà ici, c'est bien évidemment de vous reposer. Pourquoi pas d'opter pour des activités de type méditation. Voilà, entretenez également des activités de détente, par exemple de la lecture, mais on l'a dit aussi, pourquoi pas de la balade, hein, les activités physiques peuvent aussi être des activités de décompression. Il y a une nécessité en tout cas de se reposer. Et en tout cas, eh bien de la nécessité de le faire, même si on n'a pas forcément l'opportunité justement eh bien de le faire. Alors je vous avoue qu'avec cette carte et le côté imprévu de cet ensemble de cartes, ça peut me dire que vous allez être mis un petit peu au repos forcé. Alors pas forcément très longtemps et pas forcément pour des motifs graves, mais peut-être que vous allez avoir un petit coup de fatigue et auquel cas, eh bien le conseil, vous le connaissez déjà. Justement, cette dernière carte illustre le conseil du mois. J'ai le refuser le poison émotionnel des autres. Alors le conseil du mois, vous l'aurez compris, eh bien nous parle plutôt d'ennemis, de trahison. Donc peut-être effectivement que vous aurez à subir les paroles, les gestes ou l'influence néfaste d'une ou de plusieurs personnes pas forcément très heureuses et pas forcément très sympathiques pour vous. Alors ça peut me parler eh bien, de personnes qui eh bien, font des commentaires négatifs sur vous, sur votre vie, vous véhiculent leurs propres peurs, leurs propres angoisses et se permettent de commenter les choix que vous avez à faire, quitte à inculquer en vous ensuite une forme de stress et d'inquiétude. On peut également me parler de ragots, de rumeurs avec eh bien, ces personnes et pourquoi pas également eh bien, du fait que ces personnes ont une emprise assez désagréable sur vous. Car oui,
oui, avec cette carte du poison, il y a quand même l'idée d'un despotisme qui peut être assuré par une ou plusieurs personnes et aussi de méchanceté. Alors je vous avoue que cette carte, elle n'est pas forcément très heureuse puisqu'effectivement on a ici un combo entre ce qui pourrait incarner les ennemis, la trahison, la perte, la méchanceté et le despotisme, l'autorité d'une personne sur nous, voire sa trop grande influence. Ici on va avoir un conseil, donc à mon sens on va plutôt nous dire alors soit de nous méfier, soit de mettre de la distance et on verra en recouvrant si on a des indices sur comment faire et où se trouvent ces personnes. Alors j'ai quand même un moi assez protégé, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas outre mesure par rapport à ces personnes assez désagréables, ni par rapport à cette période de repos forcé. On vous dit que vous avez la chance, la protection sur ce mois d'août et que vous allez passer a priori de bons moments. Pourquoi pas en couple, en famille, entre amis, autour d'une table, mais aussi pourquoi pas également autour d'entretiens et de rendez-vous heureux qui pourraient augurer des réponses et des bonnes nouvelles pour vous, notamment sur la sphère matérielle. Alors on nous parle quand même de repos, de la nécessité de se reposer et aussi de personnes néfastes qui ont tendance à vous déstabiliser en négatif. On verra comment les cartes nous conseillent de les contrer. Alors je reprends ici sur le manifester votre propre divinité, carte excellente qui nous parle de protection pour vous mes amis béliers sur l'ensemble de ce mois d'août. La protection, elle s'affirme dans l'ensemble de votre domaine. Qu'on soit ici sur votre vie personnelle ou votre vie un petit peu plus publique, matérielle, il y a l'idée que vous attirez à vous justement cette protection, cette chance, les belles personnes, les belles rencontres, les belles décisions. Bref, c'est plutôt un mois qui s'annonce heureux pour vous, mes amis béliers. On va tout de suite recouvrir cette carte. Alors voici le faites de votre mieux, ni plus ni moins. Alors cette carte du faites de votre mieux, elle nous parle de remonter la pente, comme cette personne sur son vélo qui est effectivement en train de la remonter. C'est une carte qui me dit qu'on est fatigué et qu'on a pu ressentir une baisse d'énergie, pourquoi pas ces derniers jours ou ces dernières semaines. C'est donc également une carte qui nous recommande de prendre soin de vous et notamment de votre vous physique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là on vous indique pas le repos, mais plutôt le fait de bouger et de pratiquer une activité physique comme c'était déjà conseillé au niveau de la coupe. En tout cas, on me parle avec cette carte que vous avez pu connaître une période de haut et de bas assez récemment et que ce mois d'août va s'annoncer comme salvateur pour vous. Je recouvre ici avec le ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Alors cette carte, elle nous parle d'être enfin confiant, d'oser se regarder dans le miroir avec un petit peu plus de force et d'affirmation et d'être tout à fait en capacité d'assumer ses responsabilités, ses actes, ses paroles. C'est une carte avec cette main qui sort du miroir et qui tend la main vers le reflet, qui nous dit qu'on est enfin en accord avec nous-mêmes. C'est également une carte qui nous dit qu'on a su laisser mettre toutes ces peurs, ces angoisses derrière soi. On est enfin serein, on voit plus clair en l'avenir et pourquoi pas aussi on a une meilleure image de soi. Alors l'ensemble de ces cartes me disent qu'effectivement, comme le mois d'août s'annonce protégé, vous allez être beaucoup plus serein et confiant en l'avenir, quel que soit le domaine et peut-être même de façon très générale dans votre vie. Avec l'idée d'une image de soi et, rappelez-vous, l'invitation à pratiquer une activité physique, il y a peut-être l'idée que pour vous sentir bien, avec votre image justement, il vous est justement recommandé de faire de l'activité physique ou qu'en tout cas, ça peut être un moyen que vous allez trouver pour justement être plus en phase avec votre corps. Je recouvre une dernière fois avec le ne prêtez pas d'intention à autrui. Alors cette carte, elle nous parle de s'être senti incompris, voire mal aimé, rejeté par une ou plusieurs personnes. Ça me parle d'avoir été blessé en amour, mais aussi pourquoi pas dans les liens familiaux ou amicaux qui nous animent. C'est également une carte qui augure une communication qui a été compliquée, peut-être sur fond de reproches, de disputes, de commentaires négatifs ou de non-dits, mais qui est déjà passé et qui, à mon sens, a plutôt tendance à s'opérer dans la sphère relationnelle. Ça me parle du fait qu'on s'est senti isolé et peut-être même qu'on a boudé ou qu'on a été boudé par des personnes.
Alors, si je reprends votre thématique du mois, déjà on fait un petit point sur ces derniers jours, ces dernières semaines. On me dit que ça a été compliqué pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de compliqué qui s'est passé et pourquoi pas dans la sphère relationnelle. On me dit qu'on a eu affaire à des personnes qui peut-être ne nous ont pas compris, pas écoutés. Du coup, on s'est senti un petit peu seul contre tous. Ça me parle également d'avoir été blessé. Alors pourquoi pas d'avoir été blessé en amour et pourquoi pas autour d'une communication compliquée. Alors ça peut me parler du fait, amis célibataires, que vous vous êtes senti bien seul et mal aimé ces derniers temps, peut-être même pas du tout séduisant ou séduisante. Mes amis en couple, ça peut me parler de difficultés de communication qui ont pu engendrer des difficultés du type disputes et reproches incessants ou non dits. On me dit que vous avez peut-être été blessé par les paroles de votre conjoint ou vous-même avez été blessant et blessante à son égard et tout le monde s'est senti un petit peu mal compris et mal aimé, comme si on s'était un peu renvoyé la balle ces derniers temps, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes. Dans la sphère amicale et familiale, c'est un petit peu la même. Vous vous sentez incompris, peut-être même peu intégré à votre sphère familiale ou amicale, rejeté. Peut-être même que vous avez boudé vos amis ou vos membres de la famille avec une communication compliqué. Alors, il y a pu y avoir des reproches, des disputes, mais aussi des non-dits, des moments où on ne sait plus vraiment parler, on a envoyé moins de messages, on s'est moins appelé, on a pris moins des nouvelles des uns et des autres, ce qui a renforcé votre sentiment d'exclusion, mais quelque part, vous aussi, vous avez peut-être mis une certaine distance qui n'a pas joué en votre faveur. Ce qui est sûr, c'est que ce mois d'août est un mois de réparation. On va remonter la pente par rapport à ces blessures émotionnelles et surtout relationnelles. On vous recommande en tout cas de prendre soin de vous et pourquoi pas autour d'activités physiques qui pourraient vous faire vous sentir mieux dans votre corps, notamment si c'est de ça dont on vous a parlé au cours de ces derniers temps. Vous avez peut-être fait quelques reproches sur le fait que vous ne faites pas assez attention à vous, que vous devriez faire de l'activité sportive. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours écouter ce que les autres ont à dire, mais peut-être qu'effectivement certaines de leurs paroles vont avoir comme un écho en vous, en tout cas si c'est votre souhait, tout ce qui est lié à des activités sportives ou physiques semble être particulièrement mis en avant pour ce mois d'août. Bon, en tout cas, vous remontez la pente et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder du côté des atouts, des bonnes surprises et des chances pour ce mois d'août 2023. Amis Bélier, agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Bon, on me parle en tout cas de réunions, d'entretiens, de convocations et pourquoi pas aussi de moments passés avec des autres. Alors j'ai pris cette image de passer du temps autour d'une table, mais bien évidemment, il n'y a pas besoin de s'attabler. Donc pour moi, ça augure de bons moments en couple, entre amis, en famille, mais aussi d'entretien plutôt heureux dans la sphère matérielle, quelles que soient les choses dont il sera question lors de ces rendez-vous. Alors j'ai ici le protégez-vous de l'opinion d'autrui. Alors c'est une carte qui est assez intéressante puisqu'on me parle effectivement d'avoir dû essuyer quelques reproches ces derniers temps et pourquoi pas même d'avoir ressenti une forme de culpabilité comme si on avait été touché par les reproches qu'on a eu à essuyer. On me parle d'avoir été attaqué ou avoir été accusé. Ici ce qui est assez intéressant c'est que on a l'idée d'une protection. Donc pour moi, les reproches ont déjà eu lieu et aujourd'hui, vous savez vous protéger par rapport à toutes les mauvaises paroles ou les mauvaises actions que d'autres personnes ont pu avoir à votre égard. Et si malheureusement, au mois d'août, ces personnes continuent de vous attaquer, vous serez tout à fait en capacité de vous protéger comme cette personne qui effectivement fait obstacle aux flèches que lui lancent les autres. J'ai ici le substituer la peur par l'amour. Alors c'est une carte, la substituer la peur par l'amour, qui nous parle de récolte, de réussite et d'abondance. Et ça me parle d'abondance aussi bien affective que matérielle. On récolte ce qu'on veut. Nos souhaits deviennent enfin des réalités, notamment dans tout ce qui est lié à la peur de ne pas être aimé, écouté, compris, ou de ne pas mériter une belle carrière, ou ne pas mériter des belles chances, etc. C'est une carte qui me fait penser à la carte des honneurs, par exemple,
exemple dans l'oracle Béline. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que ça rejoint encore une fois l'idée d'un mois d'août protégé. Vous allez être particulièrement entouré pour ce mois d'août par votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents, la famille au sens large, mais aussi les amis. Il y a quelque part l'idée d'une forme de guérison par rapport à tout ce qui a pu être formulé en négatif. Il y a cette idée de nouveau qu'on remonte la pente, mais également on n'est pas à l'abri de recevoir de belles nouvelles professionnelles, financières ou quant à nos projets. Je le répète, l'abondance, c'est l'abondance affective, mais aussi matérielle. On voit ce personnage qui sème des graines et des petits cœurs. Donc pour moi, les graines, c'est tout ce qui est lié au matériel, aux efforts qu'on fournit dans le travail, aux efforts qu'on fournit pour ensuite récupérer financièrement ce qu'on a mis en place, etc. Faire en sorte également que nos projets deviennent réalité. Et c'est une carte qui le montre parfaitement. On récolte tout ce qu'on a semé en termes d'investissement relationnel et d'investissement dans le travail ou dans les finances. Super beau mois. Nous terminons ici avec le « Ayez le courage de demander ce que vous voulez ». Bon, c'est une jolie carte d'affirmation ici, puisqu'effectivement, on vous dit qu'il est temps pour vous de dire ce que vous voulez, même si ça implique d'oser dire non. C'est une carte qui vous recommande d'écouter vos besoins prioritairement et de faire de soi ou de sa carrière sa propre priorité, tout simplement. Alors si je reprends ici ce premier ensemble qui me parle des atouts, des belles surprises, des belles chances, des belles opportunités pour ce mois d'août 2023 pour vous, mes camarades Bélier, on me dit qu'effectivement, il y aura des bons moments dans l'air et ça, c'est plutôt chouette. Sur fond, pourquoi pas de réconciliation, puisque je tends à penser que ça n'a pas forcément été très très simple ces derniers temps. En effet, on me dit qu'il y a de la chance pour que vous ayez, pourquoi pas, de belles opportunités dans la sphère relationnelle. Alors ça peut me parler de vous, mes amis célibataires, qui pouvaient effectivement avoir un rendez-vous galant, et un rendez-vous galant qui pourrait vous faire balayer d'un revers de main les éventuels commentaires négatifs et reproches qu'on a pu vous faire. Alors, pourquoi pas dans vos anciennes relations, mais également actuellement, par exemple, des amis ou de la famille qui vous font remarquer que vous êtes toujours célibataire, que vous ne mettez pas les chances de votre côté. Voilà, il y a l'idée un petit peu de régler et de guérir de ces commentaires négatifs et de récompense. Donc si en plus ça fait longtemps que vous êtes un petit peu à la recherche de l'amour, il y a l'idée qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez mis en place peut enfin trouver réponse. En tout cas, on vous dit d'oser vous affirmer, oser accepter une éventuelle invitation, si jamais effectivement c'est l'autre qui vous invite. Dans la sphère sentimentale, toujours, si vous êtes en couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, on me parle pourquoi pas de rendez-vous, en tout cas de passer du bon temps, notamment si on a été pas mal ébranlé par des reproches et des disputes de ces derniers temps. On me dit qu'à force de compréhension, les choses reviennent en positif et que l'affection va être de retour parmi nous. Il faut peut-être profiter de ces moments à deux pour s'expliquer, pour oser dire ce qu'on attend de l'autre, ce que l'on attend d'une relation. Il y a l'idée de s'affirmer pour pouvoir grandir et vous aurez l'opportunité de le faire. Si c'est plutôt la sphère amicale ou familiale qui nous parle, on nous parle justement de passer du bon temps ensemble, pourquoi pas au cours d'un week-end de vacances, de dîner ou d'événements chaleureux comme des anniversaires, des mariages, et cela va vous permettre de vous sentir de nouveau intégré dans les sphères familiales et amicales dans lesquelles vous vous êtes senti un petit peu exclu ces derniers temps. Il y a l'idée que vous allez recevoir des témoignages d'affection et d'importance de la part des autres et que cela va pleinement vous guérir de cette impression de ne pas avoir été aimé ou compris dans le passé. On vous dit d'oser vous affirmer, ça veut dire oser retrouver votre place et ne pas douter de l'importance que vous avez pour les autres, notamment dans ces sphères-là. Alors dans le domaine professionnel, on peut me parler d'un entretien et d'un rendez-vous heureux, pourquoi pas également dans la sphère
financière, un rendez-vous avec un patron, avec un banquier. On vous dit en tout cas d'oser affirmer ce que vous souhaitez. Vous souhaitez être embauché, vous souhaitez une prime, vous souhaitez une promotion, une mutation. Il y a l'idée que vous avez travaillé dur et que cette demande peut tout à fait être entendue de la part des interlocuteurs que vous aurez en face de vous. De même, on peut me parler d'un rendez-vous, d'un entretien autour d'un projet, par exemple un projet immobilier. Là encore, il y a l'idée que vous devez vous affirmer et dire clairement quelles sont vos affirmations. N'hésitez pas aussi à poser des limites claires par rapport à ce que vous entendez et attendez des autres. Il y a l'idée qu'on a peut-être essayé d'ailleurs de vous dissuader de faire vos demandes, notamment dans la sphère matérielle. Par exemple, un collègue qui vous a dit que c'était peine perdue que d'aller demander une prime, que c'était peine perdue d'aller demander un prêt. Voilà, ne vous laissez pas influencer par les paroles d'autrui et osez demander ce que vous souhaitez. Avec ce bel ensemble de cartes, il y a l'idée que vous pourriez obtenir satisfaction. Alors ici, pour incarner les imprévus, les choses dont il va peut-être falloir un petit peu plus se méfier, j'ai le « entretenez votre foi » qui me parle de repos, de méditation, de silence et de solitude positive. On va tout de suite recouvrir. Alors, j'ai ici le renoncer au besoin d'avoir raison. Alors, la carte du renoncer au besoin d'avoir raison me parle de colère, de frustration, pourquoi pas de dispute avec une ou plusieurs personnes. Et puis, c'est une carte qui me parle aussi d'être un petit peu borné, entêté, buté, et que quelque part, on ne se remet pas suffisamment en question. Pour moi, au niveau des imprévus, on nous parle du fait que vous allez mettre de la distance avec une ou pourquoi pas plusieurs personnes avec lesquelles vous allez peut-être vous disputer et avec lesquelles le dialogue est compliqué, aussi bien de leur côté que du vôtre. Voilà, chacun reste figé sur ses positions et du coup, on n'avance absolument pas. En tout cas, le conflit ne se règle pas. Ça peut être ça l'imprévu du mois, la dispute dans l'air. Alors j'ai ici le exprimer votre amour. Exprimer votre amour me donne l'impression que le conflit peut avoir lieu dans la sphère privée. Donc pourquoi pas dans la sphère sentimentale, mais aussi amicale et familiale. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un à qui vous tenez. Alors on me parle justement de disputes sur fond de ne pas se sentir aimé, respecté. Alors je vous donne un exemple, vous avez l'impression que votre partenaire ne vous aime pas suffisamment ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous espérez, vous aimeriez plus de témoignages d'amour, par conséquent vous finissez par vous disputer sur fond de reproches. De même, dans la sphère amicale ou familiale, on peut me parler de cette impression justement d'être incompris. Ce qui est assez intéressant avec le exprimer votre amour, j'ai ce personnage qui joue de la trompette. On vous recommande peut-être également d'être discret et discrète et de ne pas forcément mettre de l'huile sur le feu. Alors j'ai l'idée effectivement que vous pourriez être en conflit avec une personne que vous appréciez particulièrement. Chacun reste un petit peu sur ses positions. Bon, on vous demande éventuellement de ne pas répondre à la provocation par la provocation. En gros, ne fanfaronnez pas trop avec ces personnes du type, comme on parle ici d'être buté, d'être entêté en voulant justement avoir raison. Ça risque au contraire d'accentuer le conflit. Bon, on se rappelle, on est sur un mois protégé, donc j'ai pas idée que ça va être un conflit horrible, mais ça peut effectivement, un petit peu péter pour ce mois d'août. Allez, j'ai le lâcher prise et libérez-vous du passé. Alors, cette carte, forcément, elle fait référence au temps long. Elle nous parle de se libérer, de passer d'un cycle à l'autre. Pour moi, il y a l'idée que ça fait un petit moment que ce conflit couve avec cette ou ces personnes. Ça peut effectivement continuer au mois d'août. Et quelque part, on vous donne ici le conseil d'arrêter parce que là, pour moi, on nous dit que ça dure depuis beaucoup trop longtemps et qu'il est peut-être temps aussi d'abréger certaines situations. Dans certains cas, la carte du lâcher prise et libérez-vous peut vous recommander de couper les ponts, de mettre fin à une relation si bien évidemment vous comprenez que le dialogue ne sera jamais possible ou en tout cas de mettre une forme de distance avec cette ou ces personnes.
Alors au niveau des imprévus du mois, on me parle de colère et pourquoi pas de disputes et de tensions avec une ou plusieurs personnes dans la sphère privée. Donc pourquoi pas dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Chacun reste campé sur ses positions, personne ne veut reconnaître ses torts. Bref, on me parle d'une dispute qui malheureusement risque de ne pas toujours s'achever pour ce mois d'août. Pour moi, il est question effectivement ici de lâcher prise. C'est comme si ce conflit était là depuis longtemps ou que une sphère et un cycle infernal de disputes et de tensions n'arrêtaient pas de vous occuper. C'est-à-dire que régulièrement, on se chamaille, régulièrement, on a des tensions entre nous et on vous dit que cela ne peut plus durer. Donc les cartes vous recommandent deux options, soit effectivement de couper court avec cette personne, soit vous-même d'arrêter de pimenter toujours ce conflit puisque les cartes mentionnent que vous n'êtes pas tout à fait innocent dans cette situation. C'est un tirage très dual, puisque d'un côté, on nous parle de bonnes nouvelles dans les sphères privées, relationnelles. On nous dit qu'effectivement, on va se sentir inclus, intégré, aimé, etc. Et pourquoi pas autour d'événements joyeux, mais il y a quand même de la dispute qui est prévue. Alors forcément, c'est pas avec les mêmes personnes. Par exemple, vous pouvez assister à une très belle fête amicale ou familiale et vous disputer avec une personne dans le cadre de cette fête, mais une personne avec laquelle vous êtes déjà en conflit et ça fait longtemps que c'est compliqué entre vous. Voilà, je donne cet exemple parce que bien évidemment, on ne peut pas dire tout et son contraire, ça va mieux, mais on se dispute. Non, c'est plutôt l'idée qu'avec certaines personnes, ça va mieux et j'ai l'impression que c'est global. C'est vous qui vous sentez beaucoup plus aimé, compris de façon générale autour d'un événement heureux, mais qu'effectivement, ça peut en parallèle péter avec une personne, mais avec laquelle de toute manière, c'est déjà très tendu à la base. Alors j'ai refuser le poison émotionnel des autres en conseil du mois. Bon, la carte, elle est très claire, elle nous parle de personnes pas forcément très sympathiques dans notre entourage. Alors, créer le paradis, sur la terre. Alors cette carte, bien évidemment, elle nous parle de prendre de la hauteur avec cette jolie petite montgolfière. Je l'associe à la carte du voyage, par exemple. On parle de déplacement. Alors effectivement, c'est une carte de mise à distance. On vous recommande ici très clairement de mettre de la distance avec cette ou ces personnes qui vous enquiquinent. Alors ça peut être justement ces personnes avec lesquelles il y a du conflit, de la colère et de la frustration, mais pas forcément. En tout cas, de nouveau, il est recommandé de nous mettre au vert, de prendre soin de nous reposer. Voilà, pour moi, ça nous parle plutôt de ça. L'ensemble de cartes, là, elle nous dit que vous allez bouder, qu'on va un petit peu, alors peut-être pas couper les ponts, mais en tout cas plus parler pendant quelques temps. Donc on prend de la hauteur. J'ai le parler avec intégrité. Le parler avec intégrité, c'est une carte qui bien évidemment nous parle de la nécessité d'avoir une parole impeccable, comme d'ailleurs le recommandent les accords Toltec, et d'éviter tout ce qui est communication négative, ragots, rumeurs, etc. Vous devez prendre de la hauteur par rapport à ça. Ça veut dire que clairement, il y a effectivement des choses désagréables qui vont vous être dites au cours de ce mois d'août et j'ai le sentiment que c'est exactement avec cette ou ces personnes avec laquelle ça peut clasher. Et j'ai plus l'impression que c'est dans la sphère privée. La sphère matérielle est plutôt cool pour vous, mes amis béliers. On vous dit de prendre de la hauteur et de ne pas répondre à ces paroles négatives. Mais d'un autre côté, on vous demande vous aussi de contrôler votre propre parole. Évitez d'en parler à d'autres. Évitez de lancer des ragots sur cette personne, même si vous avez besoin d'être rassuré et d'avoir un petit peu l'approbation des autres sur votre ressenti. On vous demande peut-être de ne pas le faire ici. Nous terminons avec le soyez vigilant face aux suppositions inconscientes. Bon, c'est une carte qui me parle de spontanéité. Pour moi, il y a l'idée que effectivement, vous pourriez recevoir des commentaires négatifs de la part d'une personne qui va parler sans avoir réfléchi. Et vous-même, vous pourriez prononcer des paroles que vous risqueriez de regretter par la suite. Donc, en gros, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous sera dit au cours de ce mois d'août. C'est peut-être pas si grave que ça. La personne a peut-être parlé un petit peu trop vite et s'est laissé emporter. Et vous-même,
Faites attention avant de parler, de ne pas effectivement agir sous le coup de l'émotion. Voilà le conseil du mois pour vous, mes amis Bélier. Alors je vais vous refaire un petit tour pour votre mois d'août. Un mois protégé, donc pour moi, j'ai pas idée que ces conflits et disputes sont très graves, même si effectivement c'est toujours un petit peu embêtant d'avoir ce genre de difficultés. Bon, on me parle effectivement d'un mois protégé dans lequel tout s'aligne, tout s'accélère également. Alors pour tous ceux qui ont connu des freins, des obstacles, on nous parle de bonnes nouvelles, de rapidité d'action et de choses plutôt positives. En tout cas, vous allez pouvoir avancer le plus sereinement et être beaucoup plus confiant en vous, en vos projets et en l'avenir grâce à ce mois d'août plutôt heureux. Au niveau des bonnes surprises, on nous dit qu'effectivement, il y a de la réunion dans l'air, réunion privée, mais aussi réunion et plutôt entretien dans la sphère matérielle. On nous parle du fait de passer de bons moments en couple, entre amis, en famille, et également d'avoir des entretiens fructueux dans la sphère professionnelle, financière ou quant à vos projets. Ça tombe bien, vous méritez, vous vous êtes investi dans ces relations où vous avez travaillé dur. On vous demande en tout cas d'en profiter pour réaffirmer votre place dans vos cercles familiaux, amicaux ou sentimentaux, mais également affirmer ce que vous désirez, notamment dans le cadre d'un rendez-vous matériel. Au niveau des imprévus, on nous dit qu'il y aura peut-être de la dispute sur fond de colère avec une ou plusieurs personnes que vous aimez beaucoup, mais qui vous titillent depuis un petit moment. Il y a fort à parier que ce conflit ou ces tensions durent et que ça peut effectivement exploser au cours de ce mois d'août, et pourquoi pas autour des réunions qui sont prévues. On vous recommande en tout cas de prendre beaucoup de hauteur vis-à-vis ce qui pourra être dit de désagréable. Cette personne qui va un petit peu vous chercher des noises va peut-être parler un petit peu trop vite et vous-même aurez cette capacité. On a vu que tout le monde allait rester sur ses positions, tout le monde est un petit peu têtu. En gros, ce n'est peut-être pas le moment d'espérer voir cette relation conflictuelle s'apaiser. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'apaisera jamais, mais en tout cas, pas pour l'instant. Prenez de la hauteur car vous risquiez effectivement vous-même de parler et de regretter vos paroles par la suite. Voilà mes amis Bélier. Alors je vais terminer votre tirage du mois d'août 2023 par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. J'ai donc choisi de vous proposer un tirage 100% Toltec. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage. Je commence ici avec celle-ci. Je vous la lis. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Alors j'avais une carte qui nous parlait de s'affirmer, donc plutôt que de supposer, oser demander aux autres ce qu'il en est. On a parlé du fait de se sentir peu compris, peu aimé, peut-être même qu'on va être découragé par certaines personnes de notre entourage à demander ce qu'on souhaite. Par exemple, vous souhaitez demander une promotion et des collègues ou même des proches peuvent vous en dissuader. On vous dit de carrément poser la question pour être sûr que les choses soient claires, tout simplement. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Voilà, on vous demande de vérifier ce que on vous dit. Voilà, pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, certaines de vos paroles ou même certaines paroles que vous pourriez recevoir ne sont pas le strict reflet de la réalité. D'où l'idée de prendre de la hauteur. Il y a peut-être effectivement des gens qui parlent sans savoir. Donc je reprends l'exemple du collègue qui essaye de vous dissuader d'aller demander votre promotion. Et puis on parle également par exemple dans la sphère privée de cette personne qui peut parler sans réfléchir. Voilà, on est un petit peu dans l'idée que ce qu'on vous dit n'est pas forcément le reflet de la réalité. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Voilà. Je vais la mettre pas loin de la carte de la montgolfière. On vous demandait de prendre de la hauteur vis-à-vis de paroles ou de commentaires négatifs. On le répète, la personne a peut-être mal formulé ce qu'elle veut dire. Vous-même, d'ailleurs, vous pourriez avoir des paroles malheureuses. Et il y a l'idée que ce qu'on vous dit n'est pas le reflet de la réalité et qu'il faut prendre du recul vis-à-vis de ça. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée.
Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Voilà, dites ce que vous souhaitez pour l'obtenir en visualisant votre propre réussite. C'est surtout valable pour tous ceux qui ont des rendez-vous et entretiens matériels. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. On reste vraiment très centré sur ces questions-là. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant quand ils me critiquent, hop là, ils ne parlent pas de moi. Donc toujours l'idée de prendre beaucoup de recul vis-à-vis des commentaires négatifs qui pourront effectivement nous être distillés au cours de ce mois d'août 2023. Voilà mes amis Béliers, j'espère que votre tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas également à consulter le tirage mensuel correspondant à votre ascendant pour plus de compléments. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, voire semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août 2023, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin juillet et continuer plutôt son action sur le début du mois de septembre 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'août 2023. Il y a des bons moments qui semblent prévus pour vous, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère matérielle. De belles opportunités sont là. Alors certes, on a aussi parlé de petites disputes, de critiques, rien de méchant à mon sens, juste un petit peu trop d'engouement. En tout cas, je vous souhaite de vivre ces bons moments et ces belles opportunités. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.